Salut à tous et bienvenue sur Geeks.me, content de vous retrouver pour une nouvelle présentation produit. Aujourd'hui je vais vous présenter une tablette tactile de la marque Archos. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Archos c'est tout d'abord une entreprise française basée en région parisienne qui a été créée à la fin des années 80 et qui est devenue à la fin des années 90 assez connue grâce à sa gamme de lecteurs audio portables Gemini, ainsi qu'avec sa gamme de lecteurs portables multimédia Jukebox. Depuis maintenant quelques années, Archos s'est lancé sur le marché des appareils mobiles. On retrouve une gamme de produits fonctionnant sous Android avec des smartphones low cost et des tablettes entrée de gamme. Aujourd'hui, je vais vous présenter une tablette donc 4G, en l'occurrence l'Archos 80 Helium. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après le générique. La tablette Archos 80 Helium dispose d'une finition tout à fait correcte. Le produit est composé de plusieurs matériaux, la structure est en plastique et la coque arrière est en aluminium. À première vue, le montage est vraiment très propre et l'ensemble respire la solidité. Sur la partie arrière, on dispose d'un capteur photo de 5 mégapixels. On a aussi un petit cache qui renferme un emplacement pour insérer une carte micro SD ainsi qu'un emplacement pour une carte SIM. Sur la partie basse de la tablette, on retrouve deux haut-parleurs. Sur la tranche gauche, on aperçoit les connectiques avec une prise audio jack 3,5 mm, un port micro USB, on dispose aussi d'un micro pour faire de la visioconférence, on retrouve aussi les boutons de volume, un bouton on-off pour allumer et éteindre l'appareil, et ensuite on dispose aussi d'un bouton reset qui permet donc de revenir au réglage d'origine. En façade, on retrouve un écran 8 pouces, qui se traduit par une diagonale de 20,3 cm. La tablette dispose d'un témoin de charge qui sert aussi de LED de notification. Et on retrouve aussi une caméra frontale de 2 mégapixels. Concernant les dimensions, l'appareil mesure 21,5 cm sur 15,5 cm. L'épaisseur est de 9,2 mm et le poids atteint les 430 grammes. L'Archos 80 Helium fonctionne sous le système d'exploitation Android Jelly Bean version 4.3. Concernant la navigation, le système répond assez bien, on peut se déplacer sans aucun souci dans les différents menus. Au niveau du design de l'interface, on retrouve quelque chose d'assez basique, pas de surcouche particulière, on retrouve juste quelques applications maison signées Archos, comme par exemple le lecteur audio qui prend en charge les fichiers audio MP3, WAV ou encore FLAC. On a aussi un lecteur vidéo qui propose une interface assez réussie, il est possible par exemple d'afficher des informations relatives à vos contenus, les affiches de films, on peut retrouver aussi le casting ou encore le synopsis. Il est possible de lire les fichiers vidéo au format AVI, MP4, MOV, MKV. Petite information pour ceux qui utilisent des vidéos au format MKV, sachez que le lecteur ne prend pas en charge certains formats audio. Il faudra donc récupérer sur le Play Store des codecs pour la prise en charge des formats AC3 et DTS. Le lecteur vidéo Archos permet aussi d'avoir accès à vos fichiers stockés sur votre ordinateur et de les lire en direct. Du point de vue des composants, on retrouve à l'intérieur un processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 400. On a aussi un chipset graphique Adreno 305. Concernant la mémoire vive, on a 1 Go et pour la mémoire de stockage, on bénéficie de 8 Go. La tablette est aussi équipée d'un slot micro SD pour augmenter la taille de stockage. Celle-ci accepte des cartes allant jusqu'à 64 Go. Point important, l'Archos 80 Helium dispose d'une connexion 4G LTE, ce qui vous permettra d'avoir accès à Internet partout où vous êtes. Pour info, la tablette est compatible avec les réseaux 4G catégorie 4. Vous pourrez donc bénéficier de débits théoriques pouvant atteindre les 150 Mbps par seconde. Du point de vue des performances, cette tablette Archos obtient des résultats corrects. Sur l'application de test AnTuTu version 5.1, on obtient un score de 17 728 points. Ça correspond à un score tout à fait raisonnable. Concernant les performances graphiques, le GPU Adreno 305 permet de faire tourner sans souci les jeux 2D, comme par exemple Candy Crush ou encore Badland. Par contre, si vous êtes adepte des jeux 3D assez gourmands, comme par exemple Ridge Racing 3 ou encore GT Racing 2, il faudra pour le coup se contenter des réglages par défaut et donc de faire une croix sur les jolies textures, sinon vous risquez fortement d'avoir des ralentissements. Au niveau de la colorimétrie, c'est plutôt pas mal puisqu'on obtient des tons assez naturels. On notera aussi que les angles de vision sont assez bons. L'écran a cependant aussi quelques petits défauts, avec pour commencer des noirs qui ont tendance à être bouchés, ce qui se traduit dans l'image par une perte au niveau des détails.
Plus embêtant, j'ai trouvé que la dalle était parfois trop sensible, ce qui est assez problématique en utilisation puisque très souvent, on a tendance à sélectionner ou à ouvrir des applications sans qu'on le souhaite. Ce qui peut devenir au final assez énervant. Ensuite, sur le modèle que j'ai eu en test, celui-ci présentait un petit problème au niveau du rétroéclairage avec la présence d'une zone lumineuse sur la partie inférieure de l'écran quand celui-ci est positionné à l'horizontale. C'est un défaut qui n'est pas gênant pendant une partie de jeu, mais qui le devient quand on regarde par exemple une vidéo, surtout si celle-ci est tournée au format cinémascope et qu'on se retrouve avec les fameuses bandes noires. Autre point assez négatif avec cet écran, c'est la mauvaise prise en charge des stylets à bourron. Il est donc ici impossible d'utiliser correctement des applications pour dessiner ou encore pour de la prise de notes manuscrite, comme par exemple avec des applications Metamoji Note ou encore Bamboo Paper. En surf web, l'Arcos 80 Helium s'en sort pas trop mal, la navigation est globalement fluide et les pages s'affichent correctement. Sachez que la tablette 80 Helium propose une autonomie un peu faible puisque celle-ci atteint les 4h15 en lecture vidéo HD. Concernant l'appareil photo, on est en présence d'une interface extrêmement épurée. La mise au point s'effectue très simplement, il suffit pour cela de déplacer le cercle sur l'objet concerné et ensuite il suffit d'appuyer sur la touche tactile bleue pour déclencher la prise de photo. Au final, le capteur photo s'en sort pas mal du tout. L'appareil intègre un mode HDR, ce qui permet d'obtenir des photos claires et bien détaillées, même dans un environnement assez sombre. Une fois la photo prise, il sera possible de la retoucher en y appliquant par exemple des filtres, ou encore il sera possible de les sauvegarder sur le Google Drive, ou encore de les diffuser via les services de messagerie. Au final, l'Arcos 80 Helium est une tablette aux performances assez moyennes. C'est un produit que je conseillerais principalement aux personnes nomades qui souhaitent pouvoir bénéficier lors de ces déplacements d'un produit assez compact, bien fini, qui propose un aspect assez robuste. Autre point positif, elle intègre aussi un lecteur de carte microSD pour augmenter la taille de stockage. Cette tablette pourra aussi convenir aux personnes qui ont un budget un peu serré et qui souhaitent quand même pouvoir surfer assez rapidement grâce à la connexion 4G. Par contre, si vous êtes un utilisateur plutôt sédentaire et que votre utilisation est orientée jeu 3D assez gourmand, lecture vidéo HD ou encore si vous faites de la retouche ou du dessin, vous trouverez dans la même gamme de prix des tablettes plus puissantes avec des écrans plus performants et avec pour certaines des versions d'Android plus récentes. Voilà, en tout cas, j'espère vous avoir fourni pas mal d'infos sur ce produit. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce vert, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux ou à vous abonner à la chaîne. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement pour d'autres tests produits. À très bientôt sur la chaîne YouTube Geeksme. Salut!